Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette spéciale Pâques, un nid de Pâques au spéculoos. Je vous laisse avec la recette. J'ai déjà dédié une vidéo sur la génoise que je vous laisse en barre d'infos ou dans le petit qui s'affiche. Donc ici j'ai tout simplement étalé ma génoise au cacao sur une plaque de cuisson de façon à pouvoir obtenir 2 disques de 14 cm. Et j'ai enfourné 15 minutes à 180 degrés et laissé refroidir sur une grille. Pour la crème mousseline, il suffit de mettre le lait à chauffer. Ensuite, dans un saladier, on va mettre les jaunes avec la cassonade et on va fouetter pour blanchir légèrement. Je vais ensuite ajouter de la pâte à tartiner au spéculoos. Et je fouette. Alors le mélange va devenir un peu grumeleux, c'est pas très grave, il suffit de retirer avec une spatule et puis ça va ensuite se délayer avec le lait chaud, justement. Donc on verse un petit peu de lait chaud sur ce mélange, on remue bien. Et ensuite on remet le tout dans la casserole. Et on fait épaissir comme une crème pâtissière classique. Ici, on ne rajoute pas de maïzena ou de farine pour faire épaissir, car la pâte à tartiner en contient déjà. Lorsque la crème a bien épaissi, je vais lui ajouter 120 g de beurre. Je vais ensuite l'étaler sur une plaque recouverte de papier film en une fine couche pour qu'elle refroidisse le plus vite possible. Je recouvre du film plastique pour éviter une croûte, tout simplement. Et je laisse refroidir à température ou au frigo, mais attention que la crème pâtissière soit à la même température que le beurre pour la crème mousseline. Justement, nous allons terminer notre crème mousseline, donc je mets l'autre partie du beurre dans le bol d'un robot et à l'aide du fouet, je vais fouetter pour rendre le beurre crémeux. J'ajoute ensuite petit à petit ma crème pâtissière froide tout en fouettant à petite vitesse. Quand elle sera bien incorporée, je fouette à grande vitesse. Il faut absolument que la crème soit très onctueuse, très mousseuse, bien aérée. Donc n'hésitez pas à fouetter le plus longtemps possible. Comptez à peu près une dizaine de minutes. Et voilà, elle est prête. Donc dans ma génoise, je vais faire 2 disques de 14 cm et je vais ensuite les réserver. J'ai mis 200 g de crème mousseline dans une poche munie d'une douille à tout petit trou, ça sera pour faire la décoration du nid. Je vais prendre mon cercle de 15 cm chemisé de rhodoïde que j'ai posé soit sur un carton comme ici ou sur un plat de service. Je mets ensuite un disque de génoise que je vais imbiber d'un sirop que j'ai fait avec 50 g de sucre, 50 g d'eau que j'ai fait bouillir et après j'ai rajouté 25 g de kirsch. Donc je vais pocher les 3/4 de la crème et je vais la remonter sur les bords. Ici pour la gourmandise, j'ai rajouté des poires au sirop, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre tout un autre fruit aussi, mais rien n'est obligatoire. Il vous suffit juste de mettre
de suite le deuxième disque de génoise, de l'imbiber, de finir la crème, de lisser et de mettre au frigo pour 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. L'essentiel c'est que la crème elle soit prise en fait. Ensuite, on va passer au décor. Pour cela, il suffit de décercler le gâteau, d'enlever le rhodoïde, chose importante, ne pas oublier. Et ensuite, on va mettre sur tout le contour de la poudre de spéculoos. Donc pour enlever l'excédent, on se sert d'un pinceau, c'est le top. Ça sera beaucoup plus facile. Et ensuite, c'est un petit peu long comme étape, mais on va faire les contours du nid. On remet de la poudre de spéculoos et il ne vous reste plus qu'à décorer avec une poule en chocolat, des petits œufs d'œufs en chocolat, mettre au frais jusqu'au moment de servir. Si vous le faites la veille, n'oubliez pas de le sortir un petit peu avant. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et en attendant une prochaine, régalez-vous. Ciao, ciao.